Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie ce soir sur Horror Arcane, le jeu de cartes, avec le scénario numéro 2 de la civilisation oubliée, le fléau des Esli, en solo avec Séphina Rousseau, l'artiste peintre, donc une investigatrice de la classe truand. Donc je vous rappelle que dans le premier scénario, eh bien, nous avons trouvé les ruines qu'Alejandro cherchait. Et on se prépare à entrer, si j'ai bien suivi, très bientôt dans la cité des Esli. Et nous avons gagné la confiance d'Ishtaka. Avec 0 trait sous la colère de Yig pour les points de vengeance, donc ça c'est super important. Et donc on va attaquer ce scénario avec l'introduction qui n'est pas très longue contrairement au premier. Et donc nous sommes le vendredi 3 juillet 1925. Nous avons passé la majeure partie de la journée d'hier à déménager notre campement à l'entrée des ruines. Avec les créatures ophiliennes qui surveillent la région, nous avons décidé qu'un petit groupe aurait de meilleures chances de se glisser dans le temple principal sans se faire remarquer. J'ai demandé à Maria, la naturaliste de l'expédition, de prendre l'un des camions et d'attendre à la lisière nord de la forêt. José, notre cartographe, gardera le campement jusqu'à notre retour. Nous sommes livrés à nous-mêmes, mais au moins nous avons une solution de repli au cas où les choses tourneraient mal. J'espère que les choses ne vont pas mal tourner. Donc j'ai préparé la mise en place avec l'entrée des ruines. Effectivement, ça paraît quand même un petit peu inquiétant. Le soleil se couche sur les ruines du temple, le baignant dans sa chaude lumière. Les sons de la forêt vierge s'estompent au moment où vous passez sous l'entrée décorée. L'intérieur des ruines est plongé dans l'obscurité. Donc le deck... d'ailleurs il y a une petite erreur ici. Je me suis trompé d'ordre. Je me disais 12 tours pour démarrer, c'est beaucoup. Donc voilà l'intrigue 1 et voici l'acte 1. Nous avons le deck exploration que d'ailleurs je vais remélanger un poil. Nous avons le deck de rencontre et exceptionnellement là j'ai préparé les cartes que je retirais et les cartes que je rajoutais à mon deck. Donc j'ai eu 7 points d'expérience et de mémoire j'en ai consommé 6. J'ai retiré tenue élégante que je réservais surtout au test avec Ishtaka quand même, le rituel de recherche puisqu'il y a rarement 2 indices sur les lieux en solo. Et j'ai retiré un porte-flingue parce que c'est la carte qui me passe la moins utile dans le reste du deck. J'aurais préféré la garder, mais je suis bien obligé d'en enlever quelques-unes. Et j'ai rajouté donc les outils de crochetage pour 1 XP. Pour une action, inclinez outils de crochetage, enquêtez, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une provision des outils de crochetage et ça occupe une main. Ensuite, il y a suggestion. Donc, je tenais beaucoup à cette carte, donc il m'a coûté fort cher. 4 XP. C'est une carte assez récente de mémoire. Utilisation 3 charges. Pour une action, inclinez suggestion, échappez A. Ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Donc, comme les meilleures caractéristiques de Séphina, c'est son évasion et sa volonté, bien sûr, cette carte lui va à merveille. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une charge de suggestion. Et en réaction, quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez cette attaque, ça occupe un emplacement d'arcane. Et la dernière carte, donc c'est un tarot. Donc comme Séphina démarre avec 13 cartes, il y a quand même plus d'une chance sur 3, minimum, je dirais 1,2 chance sur 3 de la piocher
en premier, et puis peut-être que je vais m'assurer les services de la voyante par la suite, ce qui me permettra d'avoir des tarots plus facilement. Donc Séphina Rousseau est l'une des rares investigatrices, je dirais, grâce à sa main de départ, à être intéressée par cette histoire de tarot quand même. Donc 1 + 1 en agilité, et quand la partie débute, si 18, la lune, est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Ouvrez les yeux et écoutez votre ombre. Donc voilà ce que je rajoute dans le deck. Donc il faut bien dire, grâce au slide FFG, je trouve que ça se mélange assez bien. Enfin, beaucoup mieux que les cartes originales en tout cas. Donc ça, c'est fait. Un petit mot sur la grille de départ, en standard. Donc jeton crâne, -1, -3 à la place s'il y a de la fatalité sur votre lieu. Cultiste et chose ancienne, -X, X est le nombre de lieux avec de la fatalité sur E. Et ensuite, chose ancienne. L'autre c'était tablette, donc celui-là c'est chose ancienne. Révéler un autre pion KO, au cas d'échec, passez une fatalité sur votre lieu. Donc voilà pour la mise en place. Je crois qu'on va être prêt à piocher la main de départ. Il me reste à prendre 5 ressources. Donc j'ai 2 traumatismes mentaux sur Séphina. Rien que dans le premier scénario, je trouve ça quand même beaucoup. En l'ayant réussi. Voilà, donc on va piocher la main de départ. Donc 13 cartes pour Séphina Rousseau. Alors, regardez ça. Éviter de justesse. Un sort de protection. L'imperméable. L'attaque par surprise. Ah, le tarot, ça c'est tout bon. C'est tout bon. Ça, c'est un gros avantage quand même. Si le tarot sort dans la main de départ, c'est plus la même partie. Donc ça, c'est très bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, l'eau solitaire. Ça, c'est pas mal non plus. Les outils de crochetage. Très très bien. La faiblesse de Séphina, je la mets de côté. Un deuxième, éviter de justesse, que moi personnellement j'apprécie pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Deuxième portefeuille. Alors voilà ce que j'ai tiré. Donc je vais déjà mettre de côté tous les événements. Ça c'est un événement, événement, soutien, événement. Donc j'ai 6 événements, donc, dont 2 sont identiques, donc c'est réglé. Je vais prendre ces 5 là pour les mettre sous Séphina Rousseau. Je vais baisser un petit peu la caméra. Et voilà. Donc je ne reviens pas sur toutes les cartes, hein, elles ont été un petit peu expliquées sur le premier scénario. Vous faites pause si vous voulez lire le texte au moment où je la pioche. Mais je les redirai au moment où je les jouerai. Donc il me reste bien 6, 8 plus 5, 13. Il me reste 8 cartes.
Bien entendu, je garde mes 8 cartes, donc je vais les mettre ici. Et voilà. Eh bien, on va attaquer ce premier tour d'investigation. On va reposer Séphina sur ces cartes événements et je vais entamer ma première phase d'investigation. J'ai commandé des jetons actions parce que je me suis aperçu qu'en solo, quand même, on oubliait assez souvent le fil des actions, surtout quand il y a une avancée d'intrigue ou d'acte. Et en solo, ça vaut le coup. Je suis pas sûr qu'en multi, ça vaille la peine de s'encombrer de jetons actions, mais en solo, je vais au moins faire le test. Donc ils ne sont pas arrivés. Ils arrivent de Grande-Bretagne. Alors, première action, eh bien, c'est pas une action, je vais poser 18 la lune, puisque quand la partie débute, la lune, si la lune est dans votre main, mettez-la en jeu. Donc j'ai déjà plus 1 en agilité. Je suis très content. Ensuite, première action, je vais poser loup solitaire pour une ressource, ce qui m'apportera une ressource au début de chaque tour. Et avant de faire mes deuxième et troisième actions, je vais prendre connaissance de l'entrée des ruines. Il y a plusieurs centaines d'années, ce temple a dû être un havre de beauté et de vénération au sein de cette dangereuse jungle. 2 de valeur occulte et 1 indice sur l'entrée des ruines. Donc pour première action, on peut abandonner. Vous en avez réchappé pour le moment. En deuxième action, vérifiez votre équipement. Si vous possédez des torches, regardez les 2 cartes du dessus du deck exploration. Défaussez chaque carte traîtrise vue par cet effet. Mélangez le deck exploration. Je n'ai pas de torche malheureusement avec moi. Fâcheux. Alors je me rends compte qu'il me manque mon petit jeton action, enfin investigateur. Je vais chercher ça dans ma petite boîte, j'en ai pour un instant. Et voici, c'est fini. Alors, deuxième et troisième action. Deuxième et troisième action. Eh bien, je vais poser les outils de crochetage pour 3 ressources. J'ai dessus 3 provisions. Voilà. Et en dernière action, est-ce que je fais une enquête ? Ou est-ce que je pose une dernière carte ? Je peux éventuellement poser mes bougies rituelles pour 1. J'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Sachant que les jetons crâne et tablette me sont favorables. Je vais plutôt faire une enquête. Donc à l'aide d'outils de crochetage, donc je dois l'incliner. Je vais lire la carte avant. Enquêter, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence de -2, retirez une provision des outils de crochetage. J'ai donc un total d'agilité de 4 + 1 grâce à mon tarot. Ça fait 5 et j'ajoute mon intelligence, donc 7. 7 contre 2 et de préférence je dois réussir avec un total de 2 avec une différence de -2 ou plus. Premier test de compétence pour le fléau des Esli. -2, ce qui me fait 5, donc j'ai réussi avec plus de 2. C'est bon. Je ne retire pas de charge sur l'outil de crochetage. Et bien c'était ma dernière action. Phase d'entretien, pas d'ennemis en jeu. Alors je m'aperçois que j'ai oublié de remettre. J'ai
échappé ou misplay de peu. J'ai oublié de remettre ma carte faiblesse dans le deck. Comme c'est la seule carte que j'ai défaussée. Voilà. Donc je redresse outil de crochetage. Je tire une carte. Le 6e sens. Alors ça, c'est une carte qui va être moins utile. Forcément car j'ai les outils de crochetage, mais je n'étais pas forcé de le tirer au début. Donc 6e sens pourra m'être utile quand même sur d'autres parties. Et une ressource. Ce qui m'amène à 2 ressources. Première phase de fatalité, et je vais en profiter pour lire l'intrigue que je n'ai pas lue. Malgré les mises en garde d'Ishtaka, vous avez pénétré dans les ruines du temple à la recherche de connaissances et d'artefacts séculaires. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de +1 par investigateur. Quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités des lieux en jeu. Donc là, on n'est pas à 6, mais à 7. Dans les ruines. Après votre infernale traversée de la jungle, la quiétude de ce temple en ruine a de quoi vous rendre paranoïaque. Des yeux de serpent vous scrutent depuis les ténèbres. La moindre goutte d'eau qui tombe, le moindre caillou qui roule vous font sursauter. Mais le vrai danger est encore à venir. Pour une action, explorez, piochez la carte du dessus du texte exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Il me faudra 3 indices pour faire avancer l'acte. Alors, un premier jeton, fatalité, et une première carte rencontre. Je vais remélanger, c'est la superstition, je vais remélanger le deck rencontre. Un petit poil par sûreté pour combattre le mauvais sort. Et voilà. Alors, nous avons la malédiction de Yig. Mettez en jeu la malédiction de Yig dans votre menace. Vous perdez -1 en lutte et -1 en vie et gagnez le 13 serpent. Pour une action, effectuez un test de volonté à 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas de réussite, défaussez la malédiction de Yig. Bon, c'est pas trop méchant pour l'instant, surtout en début de partie. Phase d'investigation, eh bien je vais, je pense, directement me débarrasser de ça. Ça me fait quand même que 4 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup. Donc il faudra que je le fasse, donc autant le faire tout de suite. Donc par contre, est-ce que je mets mon Saint-Rosaire avant ? En fait, j'ai pas envie de mettre mon Saint-Rosaire avant. Pourquoi ? Parce que je voudrais utiliser mes 2 ressources pour faire un regard des saints, un stratagème qui me permettrait éventuellement de multiplier ces ressources. Donc là, je vais faire ça en espérant ne pas me planter. Donc je joue regardez ça, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. Dépensez jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire pour attribuer regardez ça, un test de compétence. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, gagnez le double des ressources dépensées. Donc je vais dépenser 2 ressources. Qu'est-ce que je dis ? J'ai loup solitaire, donc j'ai le droit de prendre une ressource au début de mon tour, et donc je dépense mes 3 ressources. Donc je suis à 5 de volonté. Est-ce que je joue un icône ? Je vais jouer bougie rituelle. Ce qui m'amène à 6 contre 2. 6 contre 2. -5, eh bien c'est raté. Aïe.
c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Eh bien, me voilà sans ressources. Enfin bon, j'ai loup solitaire. Eh bien, je vais redémarrer. Je vais refaire un test. À 4 contre 2. Quatre contre 2. Jeton crâne, -1, -3 à la place s'il y a fatalité sur votre lieu. C'est réussi, je dépose la malédiction de Yig et il me reste une action. Eh bien, je vais explorer. Donc, je vais faire l'action exploration du deck Acte et je pioche une carte du deck exploration. Nous avons un passage secret. Est-ce que c'est connexe? Ça ne l'est pas. Je continue. Une erreur fatale. Aïe, effectivement, c'est une erreur fatale. Quelle magnifique illustration. C'est un piège. Oserez-vous marcher sur ces traces? Effectuez un test d'agilité à 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque fatalité sur votre lieu. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. On va la poser là pour l'instant. J'ai donc 5, 4 +1 en agilité contre 2. Zéro. C'est réussi. Je défausse ceci et je remélange ceci dans le deck exploration. À jouer. Face des ennemis, on n'en a pas. Phase d'entretien. Je tire une carte. Un flétrissement et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Fléau ophidien. Mettez en jeu Fléau ophidien dans votre zone de menace. Si vous êtes empoisonné, Fléau ophidien gagne renfort. Chacun de vos soutiens objets non faiblesse perd le texte imprimé, à l'exception des traits. À la fin de round, défaussé Fléau ophidien. Alors, est-ce que j'ai des objets? Le tarot n'est pas un objet, mais les outils de crochetage sont un objet. Je ne vais pas utiliser mon sort de protection. J'estime que les outils de crochetage ne vont pas me servir à ce tour-là. Zone de menace et phase d'investigation. Début du tour, loup solitaire, une ressource et 3 actions. Alors j'ai très envie de prendre... Est-ce que je prends le flétrissement? Je vais prendre le Saint-Rosaire pour 2 en première action. Ensuite, je vais explorer à nouveau. Une grande chambre. Alors, est-ce que c'est connexe? C'est connexe. C'est une bonne chose. Alors, la grande chambre, on va prendre connaissance de la carte. 2 de valeur occulte et 1 indice ici. L'estrade décorée au centre de la pièce est couverte de hiéroglyphes détaillés et gravés à la main. Il s'agissait peut-être d'un ancien lieu de rassemblement ou de rituel. 1 point de victoire sur la grande chambre. Forcé, quand vous enquêtez dans la grande chambre et ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, avant de résoudre n'importe quel autre effet pour ce test de compétence, retournez un des indices de la grande chambre pour que sa face fatalité soit visible. Donc un test à ne pas rater.
deuxième action, enfin déplacement, un indice, et il me reste une action. Alors est-ce que je tente l'enquête directe? Je suis équipé des outils de crochetage, donc bon, au pire je perds une charge. Donc là j'ai 6 contre 2, et il faut que je réussisse avec 2 ou plus. Donc il n'y a que le moins 5 et l'échec automatique. J'ai déjà tiré le moins 5, je ne peux pas le retirer, c'est mathématique. Moins 5. Ça m'agace un petit peu. Alors, eh bien, est-ce que j'ai une chance? Non, j'ai rien, j'ai pas de carte. J'étais à combien? J'étais à 5 d'agilité, plus 2 d'intelligence, j'étais à 7. 7 moins 5 égale 2. Donc c'est réussi, c'est l'essentiel, mais je dois défausser un outil de crochetage. Et quand vous enquêtez dans la grande chambre et ne réussissez pas avec une différence de moins 2, avant de résoudre n'importe quel autre effet pour ce test de compétence, retournez un des indices de la grande chambre pour que sa face fatalité soit visible. Donc c'est mort. Ça se transforme en fatalité. À jouer. Déjà 2 moins 5 sur 4 tests de compétences. Ça démarre très très fort. Phase d'entretien. Il n'y a pas d'ennemi en jeu, donc je peux défausser Fléau Ophilien. Tirer une carte. 6e sens. Une ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte rencontre. Obscurité profonde. Mettez en jeu Obscurité profonde à côté du deck intrigue. Chaque investigateur ne peut pas découvrir plus de 1 indice de chaque lieu à chaque round. À la fin du round, défaussez un exemplaire d'Obscurité profonde en jeu maximum une fois par round. Et bien ça va pas trop me gêner en solo. J'ai une petite interrogation sur une grande chambre. Il n'y a pas d'indice sur ces lieux. Est-ce que j'ai le point de victoire ou pas? Pour ça, il faudra que je consulte la notice, mais je pense que oui. Alors, phase d'investigation, loup solitaire, une ressource et 3 actions. Eh bien, je vais explorer à nouveau. Alors, est-ce que je peux... Oui, ça ne change pas. Alors, nous avons les ruines souterraines. Donc, est-ce que c'est connexe? Ce n'est pas connexe. Je continue. Passage secret. Ce n'est pas connexe. La fosse funéraire, et là c'est connexe à la grande chambre. 3 de valeur occulte, un indice. Cette fosse de sable et de cendres est remplie d'urnes et d'os brisés. Les relents de putréfaction se sont depuis longtemps dissipés, ne laissant flotter dans l'air qu'une poussière étouffante et une odeur de renfermé. Un point de victoire. Forcé, après avoir mis en jeu la fosse funéraire suite à une exploration fructueuse, vous devez soit piocher 2 cartes du dessus des decks rencontres, soit placer 2 fatalités sur la fosse funéraire, soit effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Ça c'est pas bon, alors déjà je remélange ça dans le deck exploration et je mets en jeu un indice et je pense que je vais tirer 2
Je vais tirer 2 cartes du deck Exploration. Parce que 2 fatalités, 2 tours, c'est bien trop monstrueux. Alors, première carte. L'appel du serpent. Vous devez choisir une option. Soit mettre en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée, soit piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Ah, quand même. Choix cornélien, donc ça me fait encore 3 cartes à piocher. Ça fait beaucoup. Empoisonné, c'est très mauvais. Hein. Je vais piocher 3 cartes ici. Première carte. Peur ancestrale, péril et renfort. Quand même, vous devez choisir une option. Placez une fatalité sur votre lieu et défausser peur ancestrale au lieu de la passer dans la pile de victoire. Un point de vengeance. Je vais placer une fatalité sur mon lieu. Ensuite, deuxième, alors donc elle gagne renfort, oui absolument, donc on est toujours à la première des 3 cartes. Alors effectuer un test d'agilité à 2, erreur fatale. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque fatalité sur votre lieu. Donc du coup on est à 3. On est à 3 et j'ai 5 en agilité. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié que j'avais mon sort de protection. Mais tant pis, j'aurai bien l'occasion de le jouer sur les prochaines cartes. Alors 5 contre 3. Est-ce que je joue une carte? Non. +1, c'est réussi. Ensuite, deuxième sur 3 cartes. Je peux défausser ça. Je défaussé le lieu au lieu de la traîtrise. Mauvais présage, ce n'était pas une mort naturelle. Ça y ressemble. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur, placez une fatalité sur ce lieu. Chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Donc là, ça va encore me faire perdre un tour. Je vais choisir 2 sorts de protection. J'annule l'effet révélation et je subis une horreur. Donc je subis une horreur. Ensuite, troisième et dernière carte. Un accro dans le temps. Nous avons conceptualisé le temps comme s'il s'agissait d'une ligne droite, allant vers l'avant d'un point à l'autre. La réalité est quelque peu différente. Effectuez un test de volonté en 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Eh bien... Alors, en volonté, j'ai le Saint-Rosaire, je suis donc à 5. 5 contre 3. 0, c'est réussi. Je défausse et il me reste 2 actions. Donc je peux enfin défausser l'appel du serpent aussi. Il me reste 2 actions pour Séphina. Eh bien, je vais enquêter. Donc je suis à 5 d'agilité plus 2 d'intelligence, 7 contre 3. Contre 3. 0. C'est réussi.
Alors, donc, eh bien, c'est vérifié avec une différence de 2 ou plus, donc je ne défausse pas de charge, de provision, d'outils de crochetage. Il va me rester une action. Eh bien, je vais à nouveau explorer. Une obscurité profonde. Eh bien, ça s'ajoute ici. Ça, c'est vraiment une traîtrise qui ne gêne quand même pas beaucoup. Qui ne gêne pas beaucoup en solo. Mais il y a quand même des lieux avec 2 indices. Eh bien, c'est la fin de mes actions. Alors, j'aurais dû incliner au-dessus de crochetage. Je le redresse. Une carte joueur, un imperméable et une ressource. Nous sommes à la fin du round, je défausse une obscurité profonde. Phase de mythe. Et une nouvelle carte rencontre. Fléau ophilien, ça me parle. Mettez en jeu Fléophilien dans votre zone de menace. Si vous êtes empoisonné, Fléophilien gagne renfort. Chacun de vos soutiens objets non faiblesse perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Donc je perds Saint-Rosaire et je perds outil de crochetage. Phase d'investigation, 3 actions. Loup solitaire. Loup solitaire. Alors. Pour 3 actions, pour 3 ressources, pardon, je vais installer l'imperméable. 3 ressources. Deuxième action, j'explore. Enseveli. Mettez en jeu enseveli dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. Aïe. Pour une action, effectuez un test d'agilité à 4 pour sauter hors de la tombe ou un test de lutte à 4 pour vous en extirper. En cas de réussite, défausser enseveli. En cas d'échec, diminue de 1 la difficulté de ce test jusqu'à la fin du round. Plus on essaye, plus on a de chance d'y arriver. Il me reste une action, est-ce que je tente de m'en débarrasser tout de suite? Ça serait plus prudent quand même. Donc je suis à 4 en agilité, puisque mon imperméable ne me sert que lors des tentatives d'évasion. Donc ça serait du 4 contre 4. Je peux éventuellement prendre un imperméable. Pour faire le test à plus 1. J'ai pas envie de le tenter. J'ai pas envie de le tenter. Dernière action, je vais prendre une ressource à jouer. Alors, phase d'entretien. Je tire une carte. Une attaque par derrière. Et une ressource. Nous sommes à la fin du round, donc je peux défausser Fléophilien. Et je peux défausser Obscurité profonde. Voilà qui allège la zone de jeu. Ensuite, phase de mythe, je rajoute une fatalité. Alors, on est à 5 en fatalité, plus une, ce qui nous fait un total de 7. Donc j'ai bien peur que l'intrigue n'avance.
Alors, on enlève ça. Et voyons ce que nous réserve l'intrigue. Quelque chose s'agite. Soudain, un son s'élève des murs du temple, une sorte de bourdonnement semblable à celui d'un générateur. Les gravures des murs et du plafond se mettent à briller. C'est comme si le temple était vivant et sentait votre présence. Les étranges statues et sculptures que vous avez pu apercevoir, cette pâle lueur, l'énergie qui court le long des murs, tout porte à croire que ce temple n'est pas d'origine aztèque. En fait, il semble avoir été édifié par une civilisation bien plus ancienne. Vous vous sentez comme un intrus dans un monde que vous ne parvenez pas à comprendre. Confirmant vos pires craintes, un claquement suivi d'un long sifflement résonne à travers le temple. Quoi que vous ayez réveillé, cela n'a pas l'air ravi de vous voir. Générez le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Donc le héros de Valusia, je l'ai mis de côté au début de la partie, le voici. Le dormeur s'éveille, 3 points de lutte, 10 points de vie en solo et 3 points d'agilité. Humanoïde, monstre, serpent et élite. Alerte, chasseur et riposte. Le héros de Valusia peut riposter même s'il est incliné. Forcé, après avoir attaqué avec succès le héros de Valusia ou lui avoir échappé avec succès, placez une ressource sur lui. Ensuite, s'il y a 2 ressources par investigateur sur lui, il disparaît dans un sifflement sinistre. Mettez-le de côté, hors jeu, il conserve ses pions dégâts. 5 points de vengeance, rien que ça. 2 points de dégâts et 2 points d'horreur. Donc le lieu avec le plus de facilité, il y en a 2. Donc je vais choisir, je vais le mettre ici. Et je vais lire l'intrigue suivante. Le gardien du temple. La créature ophidienne surgit de l'ombre avec une rapidité terrifiante. Elle est couverte de plumes, mordorée et armée d'une lance en or dont la pointe semble avoir résisté aux ravages du temps. La cascabelle située à l'extrémité de sa queue génère un véritable raffut, tandis que la créature vous poursuit à travers les ruines. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de 1 par investigateur, donc nous sommes à 13. Bien, donc il va arriver à la fin du tour et je suis toujours enseveli. C'est extrêmement fâcheux. Donc je n'enlève pas les fatalités sur le lieu, puisque... Enfin, je vérifie. Ouais, c'est ça, quand cette intrigue avance, on n'enlève pas les fatalités, donc ça ne bouge pas. Eh bien, je vais tirer une carte rencontre. Aïe. Croc de Yig, 3 en lutte, 3 points de vie et 3 points d'agilité. Proie, investigateur empoisonné et riposte. Tant que le Croc de Yig est engagé avec un investigateur empoisonné, ce dernier ne peut ni jouer de carte ni attribuer de carte à un test de compétence. Rien que ça. Bon, il n'est pas trop fort. Il n'a pas de point de vengeance. Mais tant que je suis enseveli, je ne peux pas échapper. Et c'est extrêmement fâcheux. Donc là, il va falloir s'appliquer. Donc début du tour, loup solitaire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente direct l'enseveli ? Et je me prends... Ça va pas être facile là. Alors, est-ce que je prends un évité de justesse ? Allez, pour une action, je prends éviter de justesse. C'est le pouvoir de ce Fina, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité.
Deuxième action, je tente de me dégager d'enseveli avec un test d'agilité. Ça provoque donc une attaque d'opportunité et je joue éviter de justesse et je gagne plus 2 à ma valeur de compétence pour le prochain test de compétence. Donc je passe à 6 en agilité. Qu'est-ce que je raconte? Je passe à 7. J'ai 4 plus 1 pour la lune, ça fait 5 plus 2 égale 7. Ça me paraît raisonnable. Je ne vais pas jouer de cartes. Allez. Jeton crâne, -1, -3 à la place, il y a de la fatalité sur votre lieu. Il y a de la fatalité sur le lieu. C'est réussi. Ça avait été mon calcul. Je voulais que ça réussisse avec un jeton crâne. Et c'est réussi. Donc je peux défausser enseveli. Ensuite, pour ma dernière action, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? De toute façon, je vais me prendre le héros de Valusia. Malheureusement, je ne me vois pas réussir. Je pourrais tenter l'exploration, mais si je rate, c'est la totale. Je vais plutôt tenter l'échappement du croc de Ying. Donc échappement, 4 plus 1 et plus 1, ça me fait du 6. Allez, 6. -1, c'est réussi. Je réfléchissais en même temps. Alors, est-ce qu'il me reste une action ou pas? J'ai un brusque doute. Première action, j'ai un doute. Vous voyez, en solo, quand on est perdu dans le fil de ses pensées, plus la caméra, c'est perdre le fil, je préfère avoir des jetons. Donc première action, je me suis défaussé d'enseveli, je n'ai rien fait d'autre. Et deuxième action, je lui ai échappé. Donc là, il me reste une action pour explorer quand même. Qu'est-ce que je raconte? Oui, il me reste une action pour échapper. C'est bien ça. Alors, eh bien, ça serait pas mal de partir d'ici. Allez. Eh bien non, je vais rester là. Effectuer un test de volonté à 4 et je m'aperçois que j'ai oublié une 4 rencontre tout à l'heure. J'ai loupé le misplay de peu car je n'ai pas pris ma carte rencontre. Je vais la prendre après. Effectuer un test. Ah si, j'ai pris ma carte rencontre. C'était le croc de Ying. Tout va bien. On stresse un peu sur ce jeu. Alors, ce froid surnaturel menace de geler votre âme. Effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Alors, nous sommes en volonté, je suis à 5. Est-ce que je joue quelque chose? Je n'ai rien. Je reste à 5.
-1. Eh bien, c'est réussi. Donc, à jouer, je n'ai plus l'action. On passe à la phase d'entretien direct. Les ennemis, donc, on va faire la phase des ennemis avant, ça va être plus clair. Donc, lui se déplace et il me fait 2 et 2. Alors, 2 et 2. Donc je vais prendre une horreur et un dégât sur l'imperméable et sur le Saint-Rosaire, et le reste sur moi. Ensuite, lui revient me voir. Et on passe à la phase d'entretien. Enfin, disons, qui se redresse à la phase d'entretien et il le réattaque de ma zone de menace, pour être précis. Alors, un cran et une ressource. Ensuite, une première fatalité ici. Et une carte rencontre. Un nouveau froid de la crypte. Donc test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez des fossés un soutien que vous contrôlez. Et si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ça, on connaît. Alors, est-ce que je joue mon cran ou pas? J'ai donc 4 plus 1, 5. Grâce au Saint-Rosaire, 5 en volonté. Contre 4. Ben, je vais jouer mon cran. Ce qui m'amène à 7. Zéro. C'est réussi. Alors, 3 actions. Alors, première action, je vais tenter d'échapper au héros de Valusia. On va dire que c'est le plus important. Donc, j'échappe à 6 contre 3. J'ai le -3, je pense que c'est essentiel. Allez, 6 contre 3, échappement. Ça, c'est quoi? Révéler un autre pion KO en cas d'échec. Placer une fatalité sur votre lieu. Aïe. Zéro, c'est réussi quand même. Je suis content. Donc le héros de Valusia est échappé et je place une ressource sur lui pour indiquer que j'ai fait un premier échappement. Ensuite, eh bien, je vais tenter d'échapper au croc de Hig. Pareil, à 6 contre 3. Chaos Bag ici, ça sera aussi simple. -2, c'est réussi. On ne peut pas tout le temps tirer des -5. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais... Alors, j'avais réussi mon cran. Je devais prendre une carte. On a raté le misplay de peu. Attaque par l'arrière. Petite vue d'ensemble sur ma main. Et donc, dernière action. J'ai toujours pas retourné mon pion dans le feu de l'action. Dernière action. J'explore. Alors, ruine souterraine, est-ce que c'est connexe? C'est connexe. Il y a des yeux qui brillent dans le noir. 2 de valeur occulte et 1 indice ici. Un point de vengeance. Tant qu'il y a un ennemi dans les ruines souterraines, considérez que les ruines souterraines sont dans la pile de victoire pour le calcul de la vengeance. Forcez, après qu'un ennemi dans les ruines souterraines quitte le jeu, placez une fatalité sur les ruines souterraines. Alors bon,
Donc c'est connexe à la fosse funéraire et est-ce que c'est connexe à autre chose? Non. Je vais quand même un petit peu partir sur le haut, comme ceci. C'était ma dernière action. J'ai eu chaud quand même, hein. Ça aurait pu être bien pire. Mais bon, j'ai quand même une belle valeur d'échappement entre l'imperméable et le tarot la lune. 6 en agilité, c'est quand même pas mal. Pour l'échappement. Ensuite, on passe à la phase des ennemis. Donc nos deux ennemis ne bougent pas. Et phase d'entretien. Donc tout le monde se redresse. Je tire une carte. Saint-Rosaire. Et une ressource. Donc, je crois que j'ai un petit doute sur ma ressource loup solitaire, mais bon, c'est pas très grave. Une fatalité et une rencontre. Ah non, pas enseveli, c'est pas possible. Ça pour moi, j'ai une belle compétence en agilité, mais je peux pas échapper aux ennemis, c'est très dur. Trois actions. Loup solitaire et 3 actions pour Séphina Rousseau. Alors, en premier, c'est le plus important, encore plus que l'indice. Je vais tenter d'échapper à enseveli. Donc je suis à 4 contre 5. Parce que j'ai plus 1 sur la tour. Donc il n'y a pas de fatalité sur mon lieu. Est-ce que j'ai un -2 dans le Chaos Bag? Je vais me permettre de regarder vite fait. Dans le démarrage du scénario, je préfère, je ne sais plus si j'ai un -2. J'ai 2 -2. Donc il faut que je réussisse le -2 pour ce test. Donc je vais jouer une carte. Je vais jouer une attaque par derrière. Ce qui m'amène à 6 contre 4. Plus 1. J'ai des torts de l'enfer. Première action, ça c'est défaussé. Donc deuxième action. Est-ce que je tente l'indice? C'est pas du tout prudent. Ouais, je vais tenter l'indice quand même. Allez, deuxième action, enquête avec outil de crochetage. Je dispose donc de 2 en intelligence, plus 5 d'agilité, égale 7. 7 contre 2. Même avec le -5, ça passe. 0. C'est réussi. Et donc j'ai les 3 indices. Il me reste une action. Alors est-ce que je fais avancer l'acte tout de suite? C'est pas obligatoire. Je vais pas le faire avancer tout de suite, c'est plus prudent. Et donc il me reste une action, je vais explorer. Alors j'ai combien de cartes? Il me reste que 3 cartes là-dedans. Alors est-ce que j'ai des lieux? Oui, j'ai le triangle. Allez. Qu'est-ce que c'est ça, le couloir antique? Eh bien c'est connexe, j'ai de la chance. Alors on va lire la carte. Forcer à la fin du round, retourner un des indices du couloir antique pour que sa face fatalité soit visible. N'importe quel investigateur dans le couloir antique a le droit de dépenser 3 ressources pour annuler cet effet.
Ah, bah très bien. Un couloir de pierre écroulé se profile devant vous comme pour vous mettre au défi d'entrer plus profondément dans les ruines. Donc je m'y déplace, j'ai joué. Alors, est-ce que c'est connexe à autre chose? C'est connexe à l'entrée des ruines. Et c'est connexe à la grande chambre. Voilà, à jouer. Donc c'est à la fin du round. Alors, face des ennemis, nos deux ennemis, enfin cet ennemi-là se déplace. Et c'est tout pour les ennemis. Phase d'entretien, je redresse incliné. Je redresse les outils de crochetage. Je prends une carte. Dextérité, ça peut servir. Alors j'aimerais bien me débarrasser de quelques cartes parce que je rappelle que j'ai amnésie dans mon deck rencontre et ça baisse. Donc je suis riche, profitons-en. Alors, donc nous sommes à la fin du round, donc je dépense 3 ressources pour éviter que ces ressources, que ces indices ne se transforment en fatalité. Ensuite, on passe une fatalité et une carte rencontre. Malédiction de Yig. Mettez en jeu la malédiction de Yig dans votre zone de menace. Vous perdez 1 point de combat et 1 point de vie et gagnez le 13 serpent. Effectuez un test de volonté à 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas de réussite, défaussez la malédiction de Yig. Alors, je vais vérifier un tout petit point de règle. Sur les points de vengeance sur les lieux, je suis rassuré. Eh bien, 3 actions pour ces finales. Alors, j'ai très envie de me débarrasser du héros de Valusa parce qu'il va m'arriver sur le rap. Donc, pour une action. Alors, ce qui m'embête, c'est quand même cette histoire de fatalité qui se transforme. Donc il ne faut pas que je m'occupe du héros de Valusa tout de suite. Il faut d'abord que je prenne les 2 indices. Donc première action, j'enquête. J'enquête donc avec les outils. Est-ce que j'enquête avec les outils de crochetage? Je vais avoir du mal à prendre les 2 indices d'un coup. J'ai 2 icônes. Alors d'abord, je vais faire avancer l'intrigue. On va prendre les choses dans l'ordre. Je vais faire avancer l'intrigue. L'acte, pardon. Les ruines sont bien plus vastes que ce qu'Alejandro espérait. Des bas-reliefs sur les murs et des hiéroglyphes gravés sur les autels de pierre suggèrent l'existence d'une chambre centrale souterraine. Peut-être qu'un passage secret permet d'accéder à cette salle, véritable cœur de ce temple en ruine. Mélangez la chambre du temps dans le deck exploration. Vous passez devant les étranges glyphes sur les murs, les ruines se mettent à gémir et à craquer en protestation, et les gravures à briller fortement. Des années d'usure ont estompé les tracés de ces glyphes et les pierres voisines exudent un liquide visqueux. Si seulement vous aviez un moyen de reconstituer ces glyphes. Vérifiez votre équipement, si n'importe quel investigateur possède de la craie, retirez cet acte de la partie. Sinon, placez-le dans la pile de victoire, il gagne vengeance 1. Donc je vais
payer mes 3 indices déjà, je vais prendre la chambre du temps que je mélange dans les 3 cartes qui restent. Voilà. Et je vais faire mes 3 actions. Après avoir lu la deuxième carte de l'acte. Ce qui se trouve dans cette chambre centrale doit être très important. Un soin particulier a été apporté pour dissimuler son emplacement. Action exploration, comme d'habitude. Objectif, seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Alors, première action. Première action, je vais utiliser les outils de crochetage pour tenter de prendre un indice. Donc j'ai 5 d'agilité plus 2 d'intelligence qui me fait un total de 7, 7 contre 3. « 7 contre 3, et bien c'est raté. J'enlève. Donc ça, c'est pas bon du tout. J'ai quand même tiré un paquet de -5. Est-ce que je tente un deuxième indice avant de m'enfuir? Je peux me mettre un +2, ce qui m'amène à 4 contre 3. C'est jouable. Allez, je dépense mes 2 sixième sens. Est-ce que c'est bien prudent ça? C'est pas prudent du tout. Deuxième action, je joue sixième sens pour 3. J'ai changé d'avis. Ce qui me fait penser qu'au début de mon tour, j'ai oublié mon loup solitaire. C'est chose faite. Et donc en troisième et dernière action, j'enquête avec sixième sens. Donc j'utilise la volonté au lieu de l'intelligence. Si un symbole spécial est révélé dans ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans ce lieu. Donc ça ne va pas me servir beaucoup, malheureusement. J'aurais peut-être pu le jouer avant. Alors, troisième et dernière action. J'enquête avec sixième sens. Tant pis, je vais être obligé de me débarrasser des héros. Alors, j'ai combien avec tout ça? J'ai 4 plus 1 pour le Saint-Rosaire, ce qui me fait un total de 5. 5 contre 3. Bon, ça me paraît pas mal. Allez, 5 contre 3. Jeton crâne, -1, -3 sur une fatalité sur le lieu, ce n'est pas le cas. Je prends l'indice et j'ai joué. Face des ennemis. Face des ennemis. Donc lui se déplace et m'attaque. Il me fait donc 2 dégâts. 2 horreurs. Je vais chercher un petit -3. Donc je suis à 3 points de dégâts et 6 points de dégâts santé mentale. Phase d'entretien. Je redresse. Je prends une carte. Regardez ça. Et une autre. Et nous sommes à la fin du round. Pour éviter que cet indice ne se transforme en fatalité, je dépense 3 ressources.
Alors, phase de mythe. Une 4 rencontres. Aïe. Un rejeton de Yig. Le rejeton de Yig gagne +1 en combat pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Donc il y a un point de vengeance dans la pile de victoire. Une créature Saint-Portine dotée des bras couverts d'écailles portant une armure et des armes primitives. 2, 3 et 2, c'est pas beaucoup, mais comme j'ai déjà le rejeton de Yig, ça s'accumule. Alors, première action, eh bien je vais tenter l'échappement sur les héros de Valusia. Donc je suis toujours à 6. Je suis toujours à 6 d'échappement, donc 4 plus 1 plus 1, ça fait 6 contre 3. Est-ce que je joue une carte dextérité pour m'assurer? J'ai pas trop envie de tirer de carte en fait, donc je vais pas la jouer. Je suis à 6 contre 3. Pas de -5, c'est ma première action. Je vais prendre ma ressource loup solitaire avant d'oublier. Ah bah c'est mon premier, tiens. Donc ça me donne +3, donc et j'ai le droit de choisir un événement là-dedans. J'ai déjà 7 cartes. Je vais quand même prendre un sort de protection, ça peut servir ça. Donc là, je suis donc à 8 cartes. Et c'est réussi, il est échappé. Et donc, lorsqu'on l'échappe pour la deuxième fois, il disparaît dans un sifflement sinistre. On le met de côté hors jeu. Il conserve ses pions dégâts, mais il n'y en a aucun. Ensuite, deuxième action. Je vais remettre ça dans les sacs. Deuxième action, je vais tenter d'échapper au rejeton de Yig. Parce que de toute façon, j'ai pas de quoi le combattre. Donc j'échappe. Et en échappant, je joue, regardez ça, je joue 3 ressources. Sur un coup de poker, je suis crâneur. J'ai donc toujours 6 en échappement, plus 1, c'est une compétence, ça fait 7. 7 contre 2, même le -5 passe. Est-ce que j'ai tiré un échec automatique? Je ne crois pas. Ça ne serait pas le moment de tirer. -2. C'est réussi. Et dernière action, je vais... Donc ça, je défausse et j'ai droit à mes 6 ressources. Ensuite, je vais incliner test de crochetage et je vais tenter d'avoir le dernier indice. Donc je suis à 2 plus 5 en agilité pour ça, ce qui me fait 7 contre 3. Donc je vais jouer une carte 6e sens pour assurer même le -5. Donc je suis à 8 contre 3. Encore un Ellersyn, c'est Byzance. Est-ce que je prends une carte ou pas? J'ai pas mal de cartes, je vais pas prendre de cartes. Donc c'est réussi, je prends le dernier indice. À jouer.
Euh, Phase des ennemis, donc ça ne bouge pas. Donc je souligne que j'ai qu'un seul point de vie à cause de ce truc-là. Je joue avec le feu quand même. Donc ça bouge pas, phase d'entretien, je redresse, on redresse les monstres, celui-là revient ici. Je tire une carte, furtivité et une ressource. Ensuite, une fatalité. Nous sommes à 5, on a encore du temps. Et une carte. Oh, c'est pas vrai. Le rejeton de Yig. Ça m'en fait 2. Ils ont que 2 en échappement. C'est une chance, mais quand même. Donc 3 actions. Le solitaire. Je vais échapper puis je vais me déplacer. C'est pas utile. Donc ici, il n'y a plus de lieux à découvrir puisque le couloir antique n'a que 3 lieux connexes. Et j'ai déjà mes 3 lieux connexes. Alors, j'ai intérêt à réussir mes échappements, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai 6 en échappement contre 2. Je vais jouer une attaque par derrière pour assurer le -5, c'est vous dire. Donc 7 et 2 d'échappement. 0. Et d'un. Ensuite, je vais refaire la même opération. Je vais jouer imperméable. Donc 7 contre 2. -2, c'est réussi. En voilà un deuxième. Troisième action, figurez-vous que je vais me déplacer. Ici. Alors ici ou ici. Alors je vais m'autoriser un petit point. Donc on a vu la carte chambre. Je pense qu'on a droit de voir l'icône qu'il y a dessus. Puisque selon que ce soit le triangle ou l'autre, je ne vais pas jouer pareil. Donc, je vais m'autoriser cette petite entorse légère à consulter cette icône et à mélanger après. Donc la chambre du temps, c'est la petite croix. La petite croix, donc ce n'est connexe. C'est connexe à quoi? Rien pour l'instant. Pour l'instant, c'est connexe à rien. D'accord. Donc je vais plutôt me déplacer ici, puisqu'en fait celui-là a déjà ces 3 flèches. Donc je me déplace ici, évidemment. À jouer. Pas d'ennemis à la phase des ennemis. Phase d'entretien, on redresse tout le monde. On prend une carte. Suggestion. C'est un peu tardif. Et une ressource. Alors, j'ai jamais été aussi riche. 4, 5. J'ai 9 ressources quand même. Alors. Une fatalité. Et une carte rencontre. Perdu dans le temps.
Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire, en déplaçant tous les dégâts et horreurs de ce soutien vers votre investigateur. Si aucun soutien n'est mélangé dans votre deck par cet effet, choisissez et défaussez 3 cartes de votre main. Un soutien que je contrôle, eh bien je vais défausser Loup Solitaire qui va plus beaucoup me servir. C'est pas trop méchant ça. Hein. Hop. Alors. 3 actions. Trois actions. Eh bien, je vais explorer. C'est aussi simple que ça. Le passage secret. Eh bien, c'est connexe. Un bloc de pierre masquait l'entrée de cette sombre galerie. À peine en avez-vous franchi le seuil que vous retrouvez devant un puits profond. Après être entré dans le passage secret, vous devez soit subir une horreur et un dégât, soit placer une fatalité sur le passage secret. Vérifiez votre équipement. Si vous avez un investigateur dans le passage secret, si vous ou un investigateur dans le passage secret possédez une corde, ignorez cet effet. Eh bien, je dispose d'une corde. Super. Alors, le passage secret est connexe aux ruines souterraines. Il est connexe au triangle, donc à la fosse funéraire. Et il est connexe à ce qu'on cherche. Donc je me déplace ici. Et un indice. Un point de victoire, c'est important. Donc là, je vais quand même tenter de prendre l'indice. Je vais quand même tenter de prendre l'indice. C'est donc une enquête à 5 de valeur occulte et il me reste un outil de crochetage, donc je peux enquêter pour l'instant. Donc en ajoutant mon agilité, ça fait 5 plus 2, 7. 7 contre 5. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer mon sort de protection, mais ça m'emballe pas ça. J'ai pas tellement envie de jouer mon sort de protection. Allez, 7 contre 5. Jeton crâne, -1, -3 à la place, il y a une fatalité sur votre lieu, ce n'est pas le cas. C'est réussi, voilà, avec un point de victoire. Et il me reste une action, et bien j'ai très envie de me débarrasser de ça à cause du -1 point de vie. C'est plus prudent quand même. Donc je vais faire un test de volonté à 2. Plus 1 pour chaque point de vengeance s'il y en a un. Donc c'est un test à 3. Et j'ai en volonté 5. Je vais jouer Suggestion et Saint-Rosaire. Ce qui m'amène à 7 contre 3. Donc il y en a une qui est inutile, donc je vais garder Suggestion, puisqu'il n'y a pas de -4. Donc 6 contre 3 pour le test de volonté. Eldersin, j'en tire beaucoup. Je décide de ne pas prendre de carte ici. Quoique. Allez, je vais prendre celle-là. J'aime bien éviter de justesse. Voilà mes cartes. Et c'est réussi. Je défausse donc ça et j'ai joué.
Face des ennemis, ça ne bouge pas. On tire une carte. Ah bah ça y est. Amnésie. Je défausse toutes mes cartes sauf une. Alors j'hésite entre éviter de justesse et le sort de protection. J'ai super envie de garder le sort de protection. Allez, je garde le sort de protection. Hop. Et non sur ça. Ensuite, une fatalité. Alors je vais compter parce que je ne sais pas très bien. On en est à 7. 7, 8, 9 sur 13. Encore un petit peu de marge. Alors, une carte rencontre. Peur ancestrale, péril et renfort. Placez une fatalité sur votre lieu et défaussez peur ancestrale au lieu de le passer. Au lieu de la placer dans la pile de victoire. Deuxième option, placez peur ancestrale dans la pile de victoire. J'aurai un deuxième point de vengeance. Comme j'ai un petit peu de marge au niveau du temps, léger, mais j'en ai un peu, je vais passer à 8, 10, il me restera quand même 2 tours complets, je pense que ça devrait suffire. Allez, je place une fatalité sur le lieu et j'ai renfort. Perdu dans le temps. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire, en déplaçant tous les dégâts et horreurs de ce soutien vers votre investigateur. Si aucun soutien n'est mélangé dans votre deck par cet effet, choisissez et défaussez 3 cartes de votre main. Qu'est-ce que je défausse ? Je suis obligé d'en enlever un. Je vais défausser le Saint-Rosaire. Ah oui. Le problème, si je défausse le Saint-Rosaire, j'ai envie de défausser le 6e sens. Ou alors les outils de crochetage. C'est pas mal les outils de crochetage. Choix cornélien. Comme je ne veux pas prendre de dégâts, c'est ou 6e sens, ou la lune, ou outil de crochetage. Le problème, c'est si la dernière acte a plusieurs indices, je défausse outil de crochetage, qui n'avait plus qu'une seule charge, c'est ça qui m'embêtait. Je garde l'outil de crochetage, et je défausse 6e sens. Voilà, 3 actions. Quoi, est-ce que j'utilise mon sort de protection ? Je pourrais. C'est une révélation. Je vais utiliser mon sort de protection pour une ressource. Je garde mon 6e sens. Voilà, c'est plus prudent. Et je prends une horreur. Bon. Je suis à 7. Ça va être fort juste. 3 actions pour Séphina. Exploration. En première action, je n'ai que 2 cartes. La chambre du temps.
Magnifique. Le sol de cette pièce centrale est couvert de gravures complexes qui brillent d'une lueur étrange. 2 points de victoire et 2 points de vengeance. 2 indices et 4 de valeur occulte. Forcé, après l'entrée en jeu de la chambre du temps, attachez-y le soutien relique des âges mis de côté, placez une fatalité sur la chambre du temps. Donc ce n'est connexe qu'au passage secret. Donc 2 indices et une fatalité. Ben, écoutez, ça paraît jouable, hein. Donc je vais faire avancer l'acte, puisque je suis dans la chambre du temps. Donc je dépense 2 indices et j'avance. La relique vrombit de pouvoir et palpite entre vos mains. Alors avant de poursuivre, je vais vous montrer la relique des âges. 3 icônes joker, c'est quand même super. Une sorte de mécanisme. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est ni du rôle que pouvait bien jouer cet objet. Mais peut-être qu'avec du temps, vous parviendrez à découvrir sa véritable fonction. Donc je l'attache à la chambre du temps et je continue mon acte. L'énergie dégagée par le mécanisme se répand dans les couloirs en ruine et la structure du temple se modifie. Choisissez un investigateur dans la chambre du temps pour prendre le contrôle de la relique des âges. Modifiez la disposition des lieux pour former une ligne droite avec la chambre du temps à gauche et l'entrée des ruines à droite. Alors, ah oui, ça je l'ai déjà joué une fois. Alors, modifiez la disposition pour former une ligne droite avec la chambre du temps à gauche et l'entrée des ruines à droite. Alors, la chambre du temps à gauche, on va la mettre là, et l'entrée des ruines à droite. Ensuite, chaque autre lieu est placé entre ces 2 lieux de gauche à droite en fonction du nombre de fatalités ci-dessus, du plus petit nombre au plus grand. Alors, eh bien on va mettre ceci. Je pense qu'on n'aura plus besoin de ça. On va mettre ceci. Et puis après on décide. Donc, avec les 2 monstres et le passage secret. Voilà, donc ça va pas être facile, hein. Jusqu'à la fin du scénario, ignorez toutes les connexions de lieux. À la place, chaque lieu est connexe au lieu à sa gauche et au lieu à sa droite. Je crois que je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors, que fais-je ensuite? Je vais... Est-ce que je vais avoir le temps de sortir? Je ne crois pas. Donc j'ai très envie de prendre les indices sur la chambre du temps. Je vais lire le reste de l'acte. Fuir les ruines. Les ruines se mettent à trembler de plus en plus fort. Vous craignez que l'édifice ne s'effondre si cela continue. Vous devez fuir avec la relique. Tant qu'il y a au moins 3 points de vengeance dans la pile de victoire, chaque ennemi serpent gagne +1 en évasion. Eh bien, ce n'est pas le cas. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Alors, combien de tours il me reste? J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, ça se termine au prochain tour. Donc, je n'ai pas le choix. La seule chose que je peux faire, c'est avoir les 2 indices.
Donc, eh bien, je vais incliner outil de crochetage. Et donc, j'ajoute, comme toujours, mon agilité à mon intelligence. Donc, ça fait 5 plus 2, 7. 7 contre 4, ça me paraît raisonnable. De toute façon, j'ai plus de cartes. 7 contre 4. Elder Sign, gros coup de bol, c'est quand même le troisième. Donc plus 3, c'est réussi. C'est réussi. Enfin bon, ça va pas me servir parce que je peux pas redresser outil de crochetage. Mais bon. Donc un indice. Et je vais tenter d'avoir le dernier indice. Ce qui serait super. Mais là, je ne suis qu'à 5 contre 4. Un peu de chance, ça serait pas mal. Zéro, un petit peu de chance, c'est tout bon. Dernier indice, je n'aurai ni, j'aurai 2 points de victoire et je n'aurai pas les points de vengeance. À jouer, face des ennemis, ça bouge pas. Je tire une carte. Petite faveur, je redresse et je prends une ressource. Voilà, ressource 8, bah je suis à 10. Je suis à 10. Ensuite, une fatalité. Et donc là, si je compte bien, nous sommes à 8. 8 plus 4, 12. Ah, j'avais un tour de marge, j'ai mal compté tout à l'heure. Puisque là, on n'avance qu'à 13. De toute façon, je ne peux pas sortir en 2 tours, c'est pas possible. Bon, bah, une carte. Un serpent de yacht. Tant qu'il y a au moins un point de victoire, tant qu'il y a au moins un point de vengeance dans la pile de victoire, le serpent de yacht gagne riposte, donc il a riposte. Tant qu'il y a 2 points de vengeance, ce n'est pas le cas, et 3 non plus. Un point de victoire, ouais, je peux peut-être le tuer. Non, j'ai rien pour le tuer. Même pas on en parle. Bon, ben je vais tenter de lui échapper. Alors, je regardais si on prenait le contrôle de la relique des âges, mais non. Pas pour l'instant. Donc, échappement, je suis toujours à 6 en échappement contre 3. Moins 1. Moins 3 à la place, c'est de la fatalité sur votre lieu. C'est moins 3. Ça marche quand même. Échapper. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais quand même me déplacer ici. Je vais prendre les 2 monstres. Donc ça, c'est ma deuxième action. Et ma troisième action, eh bien, je vais me déplacer ici. Je vais prendre les 2 attaques d'opportunité, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça a une importance, mais je vais être le plus loin, le plus près possible de l'entrée, en fait. C'est tout ce que je veux faire. Donc là, c'est sûr, on arrête au coup suivant. On est à 13. 8. 8 plus 4 doutes et un 13, c'est bon. Donc là, je prends 2 dégâts et 2 horreurs.
avec l'attaque d'opportunité. Donc je défausse le Saint-Rosaire et je défausse l'imperméable pour les premiers dégâts. Et j'en rajoute 1 et 1 sur l'investigateur. Donc je suis à 4 points de vie et à 8 points de santé mentale. Et c'est la fin de mon tour. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Après être entré dans le passage secret, vous devez soit subir une horreur, soit un dégât. Mais j'ai une corde, donc j'ignore cet effet. Donc c'est bon, je peux arriver jusque là. La corde est quand même assez utile. Je tire une... Ah non, je raconte plein de conneries, excusez. Ils me refont des dégâts derrière, ils me tuent. Donc je m'arrête là, on va pas être con. Hein. Donc je récupère tout ça. Donc je m'arrête là, et ils me font les dégâts, et je défausse tout ça. Mais je peux pas prendre une attaque d'opportunité. En plus, c'est pas possible. Donc une carte, Léo des Lucas, c'est un peu tard, une ressource, et puis une fatalité. Et on avance, malheureusement, à l'intrigue. Les ruines se mettent à trembler furieusement, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Les murs et le plafond se déplacent de manière erratique, bloquant des couloirs et tentant de vous empêcher de fuir. Les gravures des pierres brillent maintenant d'une vive lumière rouge. Un sifflement sinistre vous poursuit à travers le temple. Vous réalisez soudain que vous ne parviendrez pas à sortir d'ici vivant. Chaque investigateur qui n'a pas abandonné est vaincu. Eh bien, je suis vaincu et je vais décider de prendre un point de santé mentale en moins. Comme ce n'est pas précisé, j'ai le choix. Alors, voyons la conclusion. Alors je lis investigateur vaincu d'abord. Le temple tremble avec la férocité d'un séisme, vous plaquant au sol. Des créatures serpentines sortent des ombres alentour et vous encerclent totalement. La pensée, c'est ainsi que tout se termine, vous traverse l'esprit. Pendant un instant, vous contemplez l'absurdité de votre mort. Vous ne pouvez plus qu'espérer que personne d'autre ne sera assez fou pour tenter d'explorer à nouveau ces ruines abandonnées. Vérifiez votre carnet de campagne. S'il y a au moins 4 traits sous la mention colère de Yig, les créatures fondent sur vous avant que vous n'ayez le temps de réagir. Vous hurlez de douleur tandis qu'elles vous transpercent de leur lance acérée. Chaque investigateur qui a été vaincu est tué. Ce n'est pas le cas. J'ai 0 trait sous la colère de Yig. Si aucune conclusion n'a été atteinte, lisez la conclusion numéro 2. Alors, c'est pas ce paragraphe, c'est celui-ci. S'il y a 3 traits ou moins sous la mention colère de Yig, soudain, un sifflement éloigné s'adresse aux autres et après un moment d'hésitation, les serpents se replient dans les ténèbres. Saisissant l'occasion, vous fuyez à toutes jambes. Inscrivez 3 traits sous la mention colère de Yig. Si aucune autre conclusion n'a été atteinte, les investigateurs restants continuent à cette conclusion. Si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus, c'est le cas. Lisez la conclusion numéro 3. Alors la conclusion numéro 3, c'est à la page suivante. Il y a beaucoup de conclusions sur ce scénario. Le texte suivant est griffonné au-dessous de la précédente entrée du journal. Tout cela était une erreur, une terrible erreur. Nous sommes parvenus à sortir du temple en vie, mais c'était tout juste. Les ruines étaient vivantes. C'est comme si les murs étaient conscients de notre intrusion et nous haïssaient parce que nous étions là. Ils rejetaient notre présence, ils voulaient nous voir morts. Nous nous sommes rassemblés à l'extérieur du temple où José nous attendait. Alejandro n'a pas l'intention de rentrer bredouille et veut que nous retournions à l'intérieur. Nous devons décider de la marche à suivre. Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Nous ne pouvons pas arrêter maintenant, nous devons retourner à l'intérieur. Continuer à la conclusion 4. C'est trop dangereux, cet endroit doit être détruit. Continuer à la conclusion 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à l'intérieur?
J'ai très envie de retourner à l'intérieur, chercher la relique des âges quand même. Je vais préférer, cet endroit doit être détruit. De toute évidence, c'est un endroit maudit. Soyons logiques. Donc, je vais à la conclusion 5. Le texte suivant est griffonné au-dessus de la précédente entrée du journal. Nous avons pris notre décision, pas question de retourner dans ce piège mortel. Heureusement, il existait une autre solution. José avait apporté de la TNT dans les camions en quantité suffisante pour raser cet endroit infernal. Cette nuit, nous avons eu droit à un magnifique feu d'artifice. La jungle a protesté, les oiseaux se sont éparpillés dans le ciel, le sol a tremblé, des grognements de haine ont entouré notre campement. Mais la dynamite a fait son office. Une fois la poussière retombée, nous avons fouillé les débris à la recherche de quoi que ce soit d'historique ou de culturel à rapporter à Arkham. José a été le premier à remarquer la lumière bleutée émanant de sous les débris du temple. Les rayons gagnaient en intensité à chaque seconde qui passait. Alors que nous commencions à déblayer les décombres afin de trouver la source de cette lumière, un éclair soudain est apparu et les débris au centre des ruines se sont dispersés. Un orbe métallique d'origine inconnue reposait sous les décombres, émettant un léger bourdonnement. Il était délicatement attaché à une armature de bronze et semblait être un objet religieux. La lueur bleutée émanant de l'objet a pâli lorsque je l'ai touché. Impossible qu'un artefact de ce genre ait été fabriqué par les Aztèques. L'artefact en main, nous avons quitté les ruines fumantes du temple. Nous avions assez abusé de l'hospitalité de cette forêt vierge et nous le savions. Autour de nous, la jungle a sifflé, le sol grouillait de serpents. Dans les ténèbres, nous avons entendu des cris dans une langue que nous ne comprenions pas. Le temps manquait pour démonter le campement. Nous avons préféré fuir tant que nous en avions la possibilité. Andrea a reçu en pleine gorge une flèche empennée de plumes noires qui a interrompu à jamais le cri qu'elle s'apprêtait à pousser. José a été attrapé par un boa géant tandis que nous nous dirigeons vers les gorges du fleuve au nord. Son cou s'est brisé avant que nous n'ayons pu l'atteindre. Quand nous avons enfin atteint la lisière nord de la forêt, Maria nous attendait avec les camions. Nous avons roulé son discontinu jusqu'à Mexico. Même maintenant, je ne me sens pas en sécurité. Mais qu'il pourrait après avoir vu ce que nous avons vu. Maudits soient les Esli et maudit soit celui oublié de tous. Dans votre carnet de campagne indiquez que les investigateurs ont trouvé la relique des âges. Un investigateur doit ajouter la relique des âges à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Si le héros de Valusia est toujours en jeu ou mis de côté, indiquez dans votre carnet de campagne que le héros est toujours vivant. Précisez entre parenthèses le nombre de dégâts sur lui. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Yig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Inscrivez 10 traits supplémentaires car vos actions démesurées ont éveillé la colère de Yig. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc au niveau victoire, nous avons la chambre du temps 2 points, le passage secret 1 point, la grande chambre 1 point et la fosse funéraire 1 point. Donc 1, 2, 3, 5 points. 5 points de victoire et au niveau des points de vengeance, donc nous avons 1 ici, plus 3 parce que nous n'avons pas réussi à sortir et plus 10 parce que c'est la conclusion. Alors c'est pas bon de dynamiter le temple, hein, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Bon, j'ai tiré pas mal d'ennemis quand même. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. On va poursuivre. Le scénario est très bien foutu, hein, mais bon, pas facile en solo quand même. Parce que je pense que j'ai pas mal joué. Et ça s'est pas mal déroulé. Bon, j'ai tiré quelques moins 5, c'est vrai, mais au début. Mais un petit peu moins après. Très très bon scénario. Moi j'apprécie beaucoup cette campagne. Beaucoup d'ambiance. La fin de l'expédition, c'est l'interlude numéro 2. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont trouvé la relique des âges, lisez la fin de l'expédition 1.
Si Alejandro a trouvé la relique des âges, lisez la fin de l'expédition 5. Donc je vais lire la fin de l'expédition 1. Nous sommes finalement rentrés à Arkham le 17 juillet 1925, notre expédition ayant été un succès. Alejandro est pressé de rapporter ses découvertes à l'université. Je ne comprends pas comment il parvient à rester aussi optimiste et positif après l'enfer que nous avons traversé dans cette jungle. Toute son attention est focalisée sur cette étrange relique que nous avons découverte dans les ruines. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur les origines de cet artefact. Cela me trouble beaucoup. Il bourdonne toujours et pulse d'une énergie surnaturelle que je peux à peine décrire. Tandis que nous voyagions avec l'artefact, nos nuits étaient emplies de cauchemars étranges. Des rêves d'autres mondes et d'autres civilisations. Alejandro veut apporter la relique au musée Miskatonic pour l'exposer avec les autres artefacts Esli que nous avons découverts. Je suis plutôt mitigé. Au musée, elle pourra bénéficier d'une attention particulière et des historiens pourront l'étudier pour peut-être découvrir à quoi elle sert. Cependant, je crains que cette relique ne soit trop dangereuse pour le public. Après tout, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'est cette chose. Alejandro va détester cette idée, mais peut-être serait-il plus sage de la garder en sécurité quelque part où Arlan et moi pourrions l'étudier en privé. Il faut que je me décide cette nuit. Après-demain, il sera trop tard pour changer d'avis. L'investigateur principal doit décider et choisir une option. Sa place est dans un musée. Alejandro et l'équipe du musée pourront l'étudier et en apprendre plus à son propos. L'artefact est trop dangereux pour être exposé. Nous devrions le garder en sécurité jusqu'à ce que nous en sachions plus à son sujet. Bon, je vais laisser l'artefact à Alejandro et l'équipe du musée. Je vais donc lire la fin de l'expédition numéro 2. Dimanche 19 juillet, donc 2 jours plus tard. J'ai décidé de confier la relique à Alejandro. Après tout, l'expédition tout entière était basée sur ses recherches. Ce devait être à lui de l'étudier. Si quelqu'un peut en découvrir les secrets, c'est bien lui. La relique sera la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition au musée. Alejandro a déjà beaucoup écrit à propos de nos découvertes, mais son travail ne fait que commencer. De nombreux mystères relatifs à notre expédition demeurent. Comment les Esli ont-ils pu rester cachés aussi longtemps? Pourquoi semblaient-ils garder la jungle et de quoi? Qui a réellement bâti le temple en ruine que nous avons exploré? Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Alejandro élucidera ces questions si on lui en laisse le temps. Quant à moi, mon rôle dans cette affaire est terminé. Cependant, je ne parviens pas à trouver le repos. Mes pensées me ramènent constamment vers cette jungle, ces formes ophidiennes dans les ombres, ces flèches d'obsidienne enchâssées dans des corps squelettiques, ces voix déformées hurlant dans les profondeurs caverneuses. Quand je marche dans la rue, je me surprends à me diriger vers le musée sans m'en rendre compte, comme si je brûlais de voir à nouveau cette relique. Une sensation tenace, sourde au fond de mon esprit, comme si j'avais oublié quelque chose d'important. Que dois-je faire pour me débarrasser d'eux? Le journal se termine ici brutalement. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont confié la relique à Alejandro. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont gagné la confiance d'Alejandro. Si ce n'est pas déjà le cas, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Alejandro Vela à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. On ajoute un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Passez à la fin de l'expédition 4. Un coup sec sur la porte vous fait sursauter. Vous lâchez votre stylo et vous vous levez précipitamment. Il est presque 2h30 du matin. Qui peut bien frapper à votre porte et à cette heure? Vos pensées vagabondent à nouveau vers la jungle et vous imaginez un instant les créatures serpentines vous attaquant dans votre propre demeure. Réprouvant un frisson, vous prenez une arme et vous vous approchez doucement de la porte, prête à frapper si nécessaire. Vous prenez une longue inspiration et ouvrez le battant. De l'autre côté se tient la silhouette familière d'une femme à la peau sombre, aux longs cheveux bruns et aux yeux jaunes perçants, qui vous lance un regard dur. Bien qu'elle ait changé d'accoutrement, vous reconnaissez Ishtaka, la guerrière Esli que vous avez rencontrée dans la forêt vierge, vêtue d'un long manteau et d'un chapeau Balman. Elle ne semble pas très à l'aise. Son visage est crispé de colère.
Vous vous apprêtez à lever votre arme pour vous défendre quand elle laisse échapper un profond soupir et entre lentement chez vous, fermant la porte d'entrée derrière elle. Quoi que vous ayez fait, vous devez le défaire, commence-t-elle d'une voix sombre. Sans quoi, nous cesserons tous d'exister. L'histoire continue dans le scénario numéro 3, les fils du destin. Bien, et bien c'est tout pour la fin de l'expédition. Je tourne la page, mais sauf erreur, oui, c'est bien tout. Et bien c'est déjà du costaud au niveau lecture. Donc je vais noter tout ça dans mon carnet de campagne. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. C'est toujours mieux de regarder les vidéos, je trouve, d'Horreur Arkham en soirée. Ça colle un peu plus à l'ambiance, de mon point de vue, mais enfin bon. Vous pouvez regarder en journée si vous voulez. Mais là, il est bientôt 1h du matin, donc je vais vous laisser. Et puis, je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne pour les Fils du Destin en solo. Et puis à 2 joueurs avec Michael, très bientôt pour la suite de cette même campagne d'ailleurs. Civilisation oubliée. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis j'espère à bientôt ici. À ciao.